Carla qui a sorti un bouquin où elle fait des révélations. J'ai pas toutes les informations parce que j'ai pas encore lu le bouquin, mais croyez-moi, je vais le lire. Mais elle fait des révélations hyper extrêmes sur Kevin. Ok, moi j'ai parlé avec Kevin depuis. Apparemment, il a l'intention de porter plainte. Qu'on est dans une gigantesque exagération. Je crois que c'est peut-être même fait. En tout cas, ce qui est sûr, Carla avoue qu'elle était au courant des tromperies et que la dernière, avec Belle, a aidé à prendre sa décision de demander le divorce. C'est intéressant parce que elle m'a quand même accusé d'être un menteur. Elle m'a accusé d'être un mytho. Mais maintenant, ça l'a aidé à prendre des bonnes décisions pour son avenir. Alors, je peux comprendre, attention, je peux comprendre que sur le moment, t'es dépité, machin. Par contre, moi, ce que je trouve que ça prouve, ça, c'est que le jour où c'est devenu public, et c'est pas moi qui le dis, c'est toi qui le dis dans ton bouquin, Carla, c'est que le jour où c'est public, que tu réagis et que tu divorces. Maintenant, moi, j'ai eu des échos, je vous dis que c'est des échos, des sources, j'en sais rien, je suis pas sûr que c'est vrai, mais il y en a beaucoup, et de beaucoup de sources différentes, où ça dit carrément que parfois, c'était un commun accord, qu'il est arrivé que Carla attende carrément que Kevin ait fini de s'amuser. Et il y a des gens qui prétendent avoir été témoins de ces choses-là. Alors du coup, si, et attention, hein, c'est que des si c'est d'un commun accord, attention les amis, ça c'est une manière de voir son couple qui n'appartient qu'aux deux personnes qui décident d'être en couple. Il y a deux personnes qui décident d'être en couple, ces deux personnes peuvent très bien se dire notre couple est ouvert et le sexe n'est pas quelque chose que on va rendre exclusif et on ne va avoir aucune possessivité physique, mais que notre possessivité, par exemple, ne se réduira qu'au sentiment. Ça pourrait être de l'emprise. Se réduira qu'au sentiment. Ça pourrait être de l'emprise. C'est possible. Ça pourrait être de l'emprise. Si et seulement si ce couple et cette famille ne rapportaient pas autant d'argent. Amis, je vais vous dire un truc. Dans l'ordre, sur les réseaux sociaux, le couple, la famille, les enfants, c'est des choses qui font gagner énormément d'argent. C'est un commerce gigantesque. Et quand je vous parle d'énormément d'argent, je vous parle de sommes vertigineuses. Alors, est-ce qu'on est vraiment sous emprise ? Ou est-ce qu'on est en train de profiter d'une situation extrêmement lucrative ? Je pense être en droit, moi, connaissant les réseaux sociaux, ayant carrément des chiffres sur ce que rapporte une grossesse en termes de placement de produits, en termes d'engagement, ce que rapporte un enfant sur les réseaux sociaux, les placements de produits qui y sont liés, l'engagement. Les amis, l'engagement, ça se monnaie, c'est-à-dire que on fait énormément de vues et qu'on a beaucoup de followers, chose qui se gagne énormément à travers la famille et le fait de faire des enfants, eh bien, on vend les placements de produits bien plus chers. Moi, je sais que pendant ces périodes-là, on vend les placements entre 5 et 10 fois plus cher. Ça rapporte énormément d'argent. Et c'est là qu'on est en droit de se poser la question, est-ce que cette petite famille idéale que tu vois, toi, ne pas être idéale, mais que tu gardes coûte que coûte, est-ce que tu la gardes coûte que coûte parce que tu es sous emprise, ou est-ce que tu la gardes coûte que coûte parce que tu sais l'argent que ça rapporte, parce que tu sais que ta situation de vie y est liée. C'est des gens qui sont extrêmement dépensiers, c'est des gens qui sont amoureux du luxe, c'est des gens qui sont prêts à faire de la sorcellerie pour être très riches. Et je vais élargir à toute l'influence, je vais pas balancer de dossiers, j'en ai des tonnes. Je connais des tonnes d'histoires. Les couples qui vous montrent une image idyllique de la famille parce que ça rapporte sont bien souvent une image idyllique de la famille parce que ça rapporte, sont bien souvent soit dans la tourmente, soit dans une forme de couple qui n'a rien à voir avec ce qu'ils montrent, soit dans une totale tromperie d'un côté, de l'autre ou des deux. Et je vais vous dire, ces dossiers, j'en ai, je vais pas dire la totalité, mais sur la quasi-totalité des couples auxquels vous pouvez penser en ce moment. Mais l'audience vénère ces familles, est avide de regarder tout ce qu'ils partagent tous les jours et donne justement cette espèce de pouvoir et cette possibilité de gagner des sommes faramineuses à ces couples qui sont complètement, je dirais pas fake, mais en tout cas ce qui est fake, c'est la différence entre la réalité et ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je dis pas qu'il y en a qui se sont jamais aimés, je parle pas des sentiments des gens, etc. Je vous parle de la réalité. Vous voyez, si on est capable de mentir sur la nature de l'histoire d'amour, de la famille, en vendant de la perfection alors que ça l'est pas, si on est capable de faire ça, alors est-ce qu'on n'est pas capable de faire perdurer un couple et une famille, carrément de faire des enfants?
Les filles, là, ça y est, c'est bientôt mon anniversaire. Je vais bientôt avoir 27 ans. Et ce matin, je me suis levée dans un bad mood parce que mon anniversaire, il approche. Et j'ai l'impression que dans ma vie, j'ai fait beaucoup de bons choix, les filles. Mais j'en ai aussi fait beaucoup de mauvais. Et moi, je m'étais toujours imaginé, quand j'étais plus jeune, déjà je me suis toujours dit que à 26 ans, j'allais avoir mon premier enfant parce que ma mère, elle m'a eu à 26 ans. Je sais pas pourquoi, je me suis toujours mis ça dans la tête. Et que j'aurais construit ma vie de famille et tout ça. Et là, je me dis, j'ai accompli plein de belles choses, mais ce rêve-là, je ne l'ai pas accompli et ça me fait beaucoup de peine, les filles. Il y a des choses, je vous jure, dans ma vie que vous ne savez pas. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois que j'ai trop mal vécu et je pense que c'est pour ça que j'ai déprimé les filles, enfin que j'ai fait une mini dépression et que j'ai un petit peu sombré. Bon, aujourd'hui, alhamdoulilah, ça va mieux. Mais là, comme c'est bientôt mon anniversaire et que je vais bientôt faire 27 ans, je me dis, 27 ans, bientôt 30 ans, j'ai pas envie de vieillir, j'ai peur. Je vous jure, les filles, j'ai trop peur. Je vous explique. On a trouvé des avis sur le Google Avis de notre résidence. Donc des avis qui disent ouais, une certaine influenceuse nous filme, une certaine influenceuse fait du bruit au 27e. Enfin, ça sera jamais nos voisins, on s'entend bien avec tout le monde. Donc ça, c'est des haters qui ont mis des faux avis sur les avis de ma résidence, voilà. Et maintenant, on subit de la discrimination dans notre immeuble. Genre en gros, la sécurité, ils viennent nous voir, ils nous trouvent des prétextes. Genre ils nous disent ouais, il faut enlever les trottinettes devant la porte de la maison. Hier, ils nous dit ça. Il vient nous voir hier soir, pendant qu'on était à table. Et au passage, il me prend mon numéro de téléphone et mon nom, prénom. J'ai pas compris pourquoi. Et j'ai dit, du coup, vous allez faire ça avec tout le monde là, parce que tous nos voisins, ils ont des enfants et ils ont tous leurs trottinettes, leurs poussettes et tout devant l'appart. Il me dit, oui, tout le monde. C'est pas, on sort une heure après, le mec, il est plus là, toutes les trottinettes, elles sont encore devant les maisons. En gros, on est les seuls qui avons rentré nos trottinettes et tout. Et donc là, avec elle, on a trop grave de se faire virer en fait de l'immeuble parce que sachez qu'à Dubaï, ça ne rigole pas du tout, les filles. Pour leur réputation, tu prends ton vol émiré.